travail ça qui est réalisé aujourd'hui entre l'Université Piscaya et le Croissance, pour nous dire qu'ils travaillent ensemble pour réaliser une enquête forum pour Haïti, à travers étudiants universitaires. Donc, nous voulons que nous assurions que nous créons une structure permanente pour qu'à non seulement continuer à faire travail ça, mais faire de l'autre travail en profondeur qui est une question de compétitivité. Voilà pourquoi Unique et Groupe Croissance décident de créer un laboratoire de compétitivité ensemble pour que nous réalisions une série d'activités. D'abord, nous allons assurer que chaque année, nous réalisons une enquête forum compétitivité pour Haïti. Mais deuxièmement, pour que nous construisions des indicateurs, faire des baromètres pour que nous suivions l'évolution en équipe de série, que ce soit qui intéresse l'entreprise, mais également compétitivité au niveau des villes. C'est en quelque sorte, on a essayé de porter, même ça qu'a fait au niveau mondial là, pour mettre dans le niveau Haïti. Donc même gens qui ont comparé la Suisse, les États-Unis, Haïti, l'Allemagne, le Saint-Domingue, nous-mêmes, nous allons essayer de travailler pour que nous constituions des baromètres par nous, pour nous comparer la compétitivité ville en Haïti, région en Haïti, entreprise en Haïti. Donc c'est le travail ça que nous avons fait et que nous allons faire. Donc lancement officiel laboratoire là, nous allons pour annoncer et pour que le fait à la fin du mois éventuellement. Mais pour l'instant, c'est déjà le premier bébé que nous accouché dans le partenariat que nous avons fait ensemble, qui c'est le rapport ça, que tout le monde a parlé de l'IA, qui produit dans le cas de Haïti deux partenariats que l'université a fait avec Groupe Croissance. C'est quand même assez intéressant pour qu'on voit que nous avons un partenariat entre une université et une firme de consultation privée pour capable de travailler ensemble, pour mettre ressources ensemble, expertise ensemble, moyens ensemble. Et éventuellement, nous allons gagner de l'autre partenaire privé, public, international, que nous déjà dit bienvenue, qui est capable de venir renforcer ça que nous avons fait. Mais des fois, on dit qu'au-delà du travail, ça, nous avons un cours que nous enseignons dans l'université, le cours d'économie haïtienne, et que moi-même avec Christine Farrell enseigné ensemble, qui quand même est constitué première base partenariat. Donc c'est à partir de là que nous travaillons avec les étudiants dans le cours là, et nous venons réfléchir sur le partenariat ça que nous venons avec aujourd'hui là, qui c'est le laboratoire ça que nous allons lancer. Donc en gros c'est ça. Nous allons informer nous beaucoup plus sur le laboratoire là, mais ça c'est le premier travail que nous avons fait et que nous faisons en réalité que nous avons présenté aujourd'hui. Donc nous sommes très fiers du partenariat ça et que nous allons essayer de renforcer, approfondir pour nous faire beaucoup plus de résultats ensemble, beaucoup plus d'activités ensemble qui vont bénéficier, notamment pour alimenter les réflexions, pour produire données, parce que nous avons un déficit de données dans le pays d'Haïti, données économiques. Nous ne pas produire régulièrement, nous ne pas produire et suffisamment. Donc nous croyons que le partenariat ça va aller dans le sens de l'augmentation de données pour permettre que des décisions capables de prendre plus facilement dans le niveau entreprise, dans le niveau communal et dans le niveau étatique en Haïti. Si nous prenons juste l'élément infrastructure, moi je suis sûr que nous dépensons un peu d'argent déjà au cours des dernières années d'infrastructure. Mais il y a plusieurs dimensions dans la question que des fois nous ne pas mettre en face. D'abord, c'est la qualité de l'infrastructure. Nous pas toujours fait une infrastructure qui est capable de durer par rapport à type de contrat que nous avons fait, qualité de monde qu'on a fait, qualité de firme qu'on a fait. Donc, qui vient faire que très souvent, on est obligé de faire même route là 10 000 fois, que on est obligé de dépenser beaucoup plus d'argent comme ça. Deuxièmement, c'est opportunité infrastructure. Des fois, nous pas fait infrastructure qui est plus utile que Jean Dadou fait. Donc, il y a des routes que nous faisons, ou encore des ponts que nous faisons, ou des bâtiments que nous construisons. Des fois, on se demande quelle est l'opportunité de cette infrastructure. Exemple, Carrefour Aéroport, probablement avec 18 millions de dollars, ça, il était capable de faire beaucoup plus de choses, qui était capable de plus utile. Troisième aspect, c'est envergure infrastructure. Ça veut dire que nous faisons beaucoup plus de petits projets d'infrastructure, alors que s'il n'y a pas d'envergure, il n'est pas capable de gagner impact sur l'économie. Donc, moi, je crois que trois aspects sont importants dans le sens de l'allocation ou de la gestion de l'argent que nous avons gagné. Mais quatrième aspect, je vais dire encore, c'est qu'il faut que nous dégagions pour gagner plus de moyens. Parce qu'on ne peut pas faire gros infrastructure avec petit budget, avec, je ne sais pas moi, 58 milliards de coûts d'investissement, alors que Jamaïque lui-même a une capacité pour la sous-marché des capitaux à l'étranger, Dominique a une capacité pour le prêter comme l'autre bord, pour le mettre des bons dans la bourse de New York. Je crois qu'il est important pour que nous venions avec l'autre modèle de gouvernance qui inspire confiance, qui est plus crédible, pour capable arriver dans le niveau de. Pour capable résoudre le problème en profondeur. La compétitivité,
Et bien, c'est exactement l'ensemble des institutions, que le public, que le privé, c'est l'ensemble des politiques publiques en particulier, et les facteurs, tant pour capital humain, tant pour ça n'est capable d'équipement, tout investissement qui détermine le niveau de productivité au pays. Et Porter dit clairement que la productivité est fondamentale pour la prospérité et ça va mener vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, nous toujours rappelons ça, que 114 indicateurs et il y a 12 piliers, donc rappelons les 12 piliers qui sont extrêmement importants pour calculer la compétitivité. C'est-à-dire que pour l'école, pour ensemble de matières, il faut faire note pour eux. Nous rappelons encore, c'est sur 1 à 7, pas garder seulement classement, positionnement, garder une note là, tout ce qu'on appelle le score. Le score, ça savoir si vous faites 1, c'est que vous pas bon, si vous faites 7, vous êtes extrêmement intéressant. Donc voilà la situation, on prend en considération les institutions, les infrastructures, l'environnement macroéconomique, santé et éducation primaire, éducation supérieure et formation, efficacité du marché des biens, efficacité du marché du travail, développement marché financier, adoption technologique, la taille du marché, la sophistication des entreprises et l'innovation. Mettre 12 matières, mettre 12 piliers. D'ailleurs, Michael Porter qui est bien développé au nous la dernière fois pour nous comprendre exactement comment on calcule la compétitivité. Donc, nous allons regarder les 10 premiers. La Suisse, pour la sixième fois de manière consécutive, la Suisse finit en première position. Comme vous rappelez, nous avons 10 millions en Suisse, il y a plus haïtiens que des gens qui vivent en Suisse. Et la Suisse, si nous avons une superficie là, c'est à peu près l'île d'Haïti. Il est devant mastodonte des États-Unis, qui est la plus grande économie mondiale, mais en compétitivité, c'est le deuxième pays. Le score de la Suisse, 5,86, il y a un moyen à améliorer le score toujours, puisqu'il était 5,81 l'année dernière. Les États-Unis 5,87, mais en avoir écrit noir sur blanc, note ça, c'est pas pour M. Trump lié, c'est le résultat qui est fait avant de arriver au pouvoir. Il dit que ça est le rapport. Donc ça nous va le aujourd'hui à la tout, ce n'est pas notre M. Moïse lié, pas besoin de problème avec le pays encore, c'est notre monde qui était avant M. qui nous va le retrouver là. Donc il est important de faire précision ça. Singapour, 3e, nous fait 2e place là, avec 571. Pays-Bas 4e, l'Allemagne 5e, Hong Kong qui est un territoire la Chine en 6e position, la Suède 7e, Royaume-Uni 8e, Japon 9e et la Finlande 10e. Voilà les 10 premiers de la classe. On va continuer, on va continuer à descendre. On va regarder les 10 derniers. Mais deux pays qui avant, il ne va pas dire les 10 derniers. C'est parce que nous faisons une comparaison avec Haïti. Les nouvelles pour Jamaïque classée 70e sur 137 pays qui participaient dans le classement ANESA. Et République dominicaine 104e et Haïti va retrouver parmi les 10 derniers 128e sur 137 pays. Et nous allons voir qui pays qui accompagne Haïti, c'est Burundi, Sierra Leone, Lesotho, Malawi, Mauritanie, Libéria, Tchad, Mozambique avec Yémen. Donc si nous regardons Haïti 128e, score c'est 3,22 sur 7. Pendant une République dominicaine avec 3,87, tandis que la Jamaïque avec 4,25. Donc le score est très important à prendre en considération. Donc Haïti presque était stable. L'année dernière, n'a pas participé parce que nous avons assez d'informations. Nous retournons encore, nous avons comparé quelques par rapport à 2 ans. Nous étions 3,1, on a fait 3,2 au niveau de la cour. Je vais descendre. Ok, ça c'est très important pour nous comprendre que la compétitivité a ses affaires exclusivement économiques. Il y a un aspect social en considération également. Oui, c'est croissance et développement, mais on doit croître après croissance concentrée quelque part. Donc, il calcule avec ça, inclusion. Chaque inclusion, est-ce que l'argent est bien séparé? On va donner le même débat budgétaire là. Un tel coefficient de Gini élevé, ça veut dire que l'argent produit, la richesse qui produit dans le pays est concentrée quelque part. Donc, un tel coefficient faible, ça veut dire que pour une situation beaucoup plus intéressante. Et équité intergénérationnelle et durabilité, c'est très important de regarder les dettes publiques là. Ça nous représente comme pourcentage PIB. Rappelez-nous que l'effacé des pays d'Haïti en 2007, il était là moins que 1 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, en 2017, dette là franchit la barre de 3 milliards de dollars américains. Donc, dette là, qu'est-ce qu'elle paye vraiment? C'est pour la génération future. Année 14 milliards de dollars dans le budget est supérieur à l'allocation budgétaire du secteur agricole. Il est plus que 2 fois comme comité de la santé.
Donc, les déplacements sont une variable extrêmement importante que nous prenons en considération la compétitivité. Et nous allons regarder également l'autre côté nous fait et comment nous améliorer en quelque sorte. Ça, c'est le travail ça, que nous-mêmes en Haïti, nous portons sous table. C'est lui que l'étudiant à l'université Kiskeyayo, avec l'université à croissance, prend réponse le même acteur. Et qui ça nous va voir? On regarde Haïti, République dominicaine, Jamaïque, nous faisons comparaison. Nous allons voir que qui ça, secteur des affaires haïtiennes digne, mais qui côté il y a plus de problèmes pour faire business. Mais ça va un problème qui fait que nous ne pouvons pas développer dans le pays d'Haïti. Numéro 1, c'est l'accès au financement. 23% que le bail dans le pays d'Haïti. Les gens regardent dans la République dominicaine, 6%. Les gens regardent Jamaïque, 9,6%. Deuxième facteur, instabilité gouvernementale. C'est ça que le secteur des affaires haïtiennes dit qui va dans pile problème, qui est en deuxième position, 13%. On regarde la République dominicaine, 2,9%. On regarde Jamaïque, 1,7%. Les gens qui font la statistique, ils vont dire que ça n'est pas significatif tellement que. Vous avez mettre 0 si c'est mathématique. Tellement qu'il n'y a pas de problème. Donc nous voyons que le problème qui a instabilité politique là, changement de gouvernement, nous ne sommes pas capables de faire élection, attends, il faut faire un gouvernement de transition et bien les résultats que le bail au niveau de la compétitivité. L'instabilité politique en général également. 11% en Haïti, 2,5% en République dominicaine, 1,7%. Donc compétitivité, ce n'est pas simplement aux affaires d'équipement, d'investissement, mais c'est environnement pour créer à tout, stabilité politique fondamentale. Offre inadéquate d'infrastructure, Haïti 10,7% comme problème. République dominicaine 3%, Jamaïque 4,3%. Donc chaque fois qu'on parle de variables par rapport à l'autre, ou pour qui ça que le pays a des plus performances économiques que nous-mêmes. Inflation, c'est 9% que estimé. Corruption, c'est très intéressant. Regardez. Haïti dit 7,2%, Dominicain dit 16,9%. Jamaïque dit 9,7%. Donc nous pouvons adapter la corruption va représenter un problème pour nous, par rapport ici, par rapport à d'autres pays que nous considérons. C'est chiffre qui parlait, et ne va pas interpréter tout. Criminalité et vol, 4,9% en Haïti, mais regardez deux pays ça, et en fait, les chiffres économiques, sociaux mondiaux vraiment. Taux de criminalité à pied élevé République dominicaine et Jamaïque. 10,8% République dominicaine, 15,5% Jamaïque. Et ça va empêcher Jamaïque d'attirer les touristes à Caille. Il y a plus de touristes à Jamaïque que gagner en Haïti. Donc ils font gestion de ça qui est extrêmement intéressant. Mais l'œuvre insuffisamment éduquée, là, il y a un problème. Haïti, seulement, c'est 4,4% qui posent des problèmes pour lui. On a parlé de capital humain. On regarde du côté de la République dominicaine, 11,4% et 6,4% du côté de la Jamaïque. Bureaucratie gouvernementale inefficace, 3,9%. Règlement de devises étrangères, 2,9% pour Haïti. Donc, il va poser un problème au niveau de région. Capacité insuffisante à innover, là, il y a un problème qui pose encore. Parce que l'Haïti, dernier, l'emplacement, après nous dit ça, pas représente un problème pour nous. Donc, il faut commencer à éduquer également les secteurs privés et publics pour l'importance de l'innovation. Quand aujourd'hui, il ne faut pas innover que dans le secteur public ou dans le secteur privé, on va payer comme pays. Taux d'impôt 2,2% pour Haïti comme problème, 13% pour la République dominicaine, 12,6% pour la Jamaïque.